Le département, c'est beaucoup de routes, 100 km de plus qui vont être remis par l'État au département. Oui, aujourd'hui, c'est 4200 km de routes départementales dont nous avons la charge, qui relient les villes et les villages, qui innervent complètement le territoire départemental. Et puis, dans le cadre de la politique mise en place par le gouvernement, nous avons accepté de récupérer à peu près 100 km de routes nationales, et nous devrions les récupérer au 1er janvier 2024. Aujourd'hui, les négociations sont en cours sur les moyens compensés qui nous sont attribués pour continuer à assumer l'entretien de ces routes nationales transférées. C'est quel budget pour le département aujourd'hui ? Alors, le budget des routes départementales aujourd'hui, c'est près de 45 millions d'euros par an, que nous investissons dans l'entretien, la remise en état, voire la réalisation. Pardon, vous couperez. Voir la réalisation d'infrastructures un peu différentes. Et puis nous sommes engagés maintenant dans la mobilité douce, donc la mise en place de plus de 1200 km de pistes cyclables. Alors pistes cyclables pour vélo électrique, mais également trottinettes, enfin tout ce qui est la mobilité douce. Et nous avons décidé de consacrer 12 millions d'euros en soutien aux collectivités, puisque c'est les intercommunalités qui seront nos partenaires. La première démarche a été engagée par la communauté de communes de l'Arc-Mosellan la semaine dernière. J'ai planté le premier coup de pelle sur une infrastructure importante, puisque ça va représenter près de 100 km. Et nous sommes présents parce que je pense qu'il est indispensable de sécuriser ce mode de déplacement doux qui prend de plus en plus d'ampleur, parce que vélo électrique, donc ça rallonge les distances. Et puis ça permet de desservir également des grands lieux, les gares, les écoles, les collèges, les commerces, et donc il y a également une dynamique touristique que nous souhaitons mettre en avant. Les 80 km/h ne sont pas remises en question aujourd'hui parce que certains départements sont remontés au niveau de la vitesse. Quel est votre point de vue aujourd'hui ? Alors on a eu des gros débats et on continue à les avoir. Pour l'instant, nous n'avons pas décidé de passer à 90 de nouveau, sachant que ce ne seraient pas les 4200 km de route que nous pourrions repasser à 90. C'est à peu près 500 km si nous le faisions, puisqu'il faut une certaine longueur, il faut une certaine largeur, il faut une certaine densité de circulation. Donc pour l'instant, la décision n'a pas été prise d'engager cette démarche-là. Et je peux vous dire que j'anime dans toutes mes visites de canton des réunions publiques. Je dois être à ma plus de 30e visite de canton, j'ai eu 3 questions. Donc je pense que ce n'est pas tout à fait la première des préoccupations de nos concitoyens de repasser à 90 km/h. Mais la question reste en suspens. Pour l'instant, nous n'y avons pas répondu favorablement. On préfère se concentrer en matière d'investissement sur la mobilité douce. Vous savez, la particularité du département de la Moselle, c'est que c'est un département qui côtoie nos voisins allemands et luxembourgeois, qui génère inévitablement de la circulation et de la mobilité. Et nos routes départementales, au-delà de la 31 qui est hyper saturée, mais ce n'est pas un scoop, nos routes départementales sont de plus en plus fréquentées. Ce qui veut dire qu'il faudrait attacher également l'accidentologie, telle qu'elle a été présentée, à la fréquentation de nos routes départementales, où on monte, on grimpe à 10, 12, 15, 20 000 véhicules jour qui traversent des villes et des villages quelquefois. Et pour nous, c'est une vraie difficulté sur laquelle nous travaillons. Sur Cattenom, on essaye de mettre une voie dédiée aux bus, par exemple, qui alimenteront le marché du travail luxembourgeois, qui va encore se développer. C'est la mobilité douce, et vous l'avez évoqué, effectivement, pour nous, elle est essentielle, parce qu'on sait que la mobilité est de plus en plus importante et on doit sécuriser, parce qu'aujourd'hui, les plus fragiles, ce sont les cyclistes. Et le troisième point, c'est la mobilité ferroviaire. Je crois que ça doit faire partie de nos objectifs, cette mobilité ferroviaire de proximité. Nous avons des infrastructures, c'est le cas de Beach sur Beach, c'est le cas sur Fontois, c'est le cas entre Forbach et Thionville, où on a fait des études, et je livrerai les études à la ministre chargée de ces questions de relations transfrontalières et demain soir et lundi à la commission intergouvernementale franco-luxembourgeoise, pour dire qu'il faut réactiver les lignes, les voies, mettre des trains sur les rails et nous aurons des usagers. Ces usagers dans les trains ne seront pas sur les routes. C'est autant de véhicules en moins. Et pour nous, il faut qu'on réussisse le pari de la multimodalité, c'est-à-dire c'est dans la complémentarité des modes de transport qu'on réussira justement un transport encore plus sécurisé. Le préfet évoquait dans son propos tout à l'heure, et je pense que c'est important, la fraternité.
C'est un élément de fraternité que d'avoir une attention particulière en direction des plus fragiles. En Belgique, ils ont engagé cette démarche dans les villes, surtout du code de la rue. C'est-à-dire c'est le plus gros qui est responsable de celui qui est plus fragile. C'est le camion par rapport à la voiture par rapport au cycliste, le cycliste par rapport au piéton. Et je crois que si nous adoptions cette situation-là où c'est le plus fragile qui doit être le plus protégé, je vais dire, par nos concitoyens et les autres modes de déplacement, je crois qu'on réussirait ce pari de la fraternité. Et donc j'ai toujours rêvé, moi, de ce code de la rue. Quand j'étais maire de Yutz, on avait dédié des voies aux piétons et cyclistes. Dans la mutualisation, je n'ai pas eu un seul accident. Voilà. On disait attention, il faut sectoriser, mettre une bande avec les cyclistes d'un côté, les piétons de l'autre, les automobilistes après. Et ce code de la rue fonctionne, c'est-à-dire que le cycliste fait attention aux piétons. Et l'automobiliste doit faire attention aux cyclistes. Ce qui n'est pas malheureusement toujours le cas, parce qu'on devient très vite individualiste. Quand on prend le volant, quand on prend le guidon, quand on marche, on devient très vite individualiste et on pense que c'est l'autre qui doit assumer sa responsabilité face à soi-même. Et ce code de la rue, à mon avis, serait une bonne chose, une attitude de citoyenneté et de fraternité. On voit le nombre d'accidents graves et mortels où le cycliste est engagé. Et puis ensuite, il y a le problème du comportement des automobilistes et des motards, dans des conduites addictives, quoi. Le téléphone, c'est épouvantable, c'est la gangrène. Mais c'est aussi l'alcool, mais c'est de plus en plus la drogue. Donc il faut être attentif, et ce code de la rue nous permettrait peut-être, je pense, d'avoir une attitude plus responsable. Parce que là, la seule responsabilité qu'on a, c'est de conduire son véhicule et de se dire que les autres vont faire attention à nous. Et dans la fraternité, c'est justement d'être attentif au bien-être de l'autre. Et c'est ce bien vivre ensemble qui est absolument indispensable. Et c'est cette capacité de bien vivre ensemble sur des espaces peut-être dédiés à chaque mode de circulation, mais qui, à un moment dans le mélange, doit permettre à chacun de respecter l'autre. Pour la fabrication d'obstacles supplémentaires entre les ronds-points, les dos d'âne, vous en pensez quoi ? J'en pense qu'à partir du moment où vous mettez des obstacles, ça veut dire qu'il faut ériger un certain nombre de moyens pour rappeler à la responsabilité ceux qui utilisent le domaine public. C'est le giratoire, par exemple, qui permet l'échange et qui évite à ce moment-là que l'accident se fasse de façon perpendiculaire mais tangentielle. Et à chaque fois qu'on a mis un giratoire à un endroit, pratiquement on a supprimé tout accident et on a supprimé naturellement tout accident mortel. Le seul problème qui se pose, c'est qu'on n'arrête pas de faire tourner les gens en rond. Là, j'ai inauguré un giratoire à Saint-François-la-Croix, une petite commune de 250 habitants. Il fallait un giratoire parce que ça devenait insupportable pour les enfants qui allaient à l'école. Et mettre un giratoire à ces endroits-là, dans le village, ça permet également aux piétons de traverser la chaussée. Et quand on sait qu'on a 1000, 2000, 3000 véhicules jour qui vont au Luxembourg et qui ont déjà une demi-heure de circulation en amont et qui ont encore une demi-heure de circulation en aval, il faut mettre ces moyens. Puis ensuite, c'est les obstacles. Alors, c'est les dos d'âne, c'est les chicanes que l'on met en place. Et c'est par ces obstacles-là qu'on arrive à réduire la vitesse. Alors, ensuite, quand on m'explique qu'il faudrait repasser à 90 km/h, je vois que dans les communes, on descend à 30 km/h dans la traversée des communes. Donc c'est un peu ce paradoxe qui est absolument épouvantable. Et malheureusement, lorsqu'on se transforme de piéton en automobiliste, on n'intègre pas le fait qu'on devient un prédateur des voies de circulation et qu'il nous faut encore plus d'attention pour respecter celui qui est le plus fragile. Parfois, il y a des manques de clarté au niveau des panneaux. Certaines agglomérations sont limitées à 30, il y en a d'autres à 50. On voit des 70, on voit des 80. On s'y perd un petit peu sur l'ensemble du département. Non, on ne s'y perd pas. C'est tout simple. Lorsqu'il y a écrit 70, on roule à 70. Quand il y a écrit 80, on roule à 80. Quand il y a écrit 90, on roule à 90. C'est tout. Et on ne pourra jamais avoir une unité de vitesse sur tout un parcours et tout un trajet. Voilà. On respecte tout simplement le code de la route et on vous dit à quelle vitesse vous devez rouler. Et puis en plus, aujourd'hui, c'est reporté dans l'habitacle des automobiles, où on vous dit sur le tableau de bord à quelle vitesse vous devez rouler. Voilà. Donc, on ne s'y perd pas. Il suffit d'être attentif et de respecter ce que l'on vous dit. Et les panneaux servent à cela, et le code de la route nous impose de respecter la signalisation et les décisions qui ont été prises à la fois par le maire ou par le président du département dans le cadre de ses prérogatives en matière de police routière.